Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo donc sur la Clio 4. Donc aujourd'hui, ça va être sur combien me coûte ma Clio 4 par mois. Donc je pense que ça va en intéresser plus d'un, surtout ceux qui sont en jeunes conducteurs. Donc voilà, donc se demander à combien me revient. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de tout l'ensemble des coûts du véhicule. Donc je vais parler par mois. Et je vais vous détailler tout ça. Donc juste avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je tiens à remercier tous ceux qui sont déjà abonnés. Voilà. Et sur ce, bonne vidéo. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, donc je vais vous détailler les prix et à quoi ça correspond. Donc tous les mois. Et à la fin, je vous dirai le total que ça fait à la fin du mois, combien ça m'a coûté en tout. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une voiture que j'ai achetée. Donc pour ceux qui n'ont pas vu mes autres vidéos que j'ai achetées, parce que c'est une voiture qui en entretien et en consommation, tout ça, c'est pas une voiture qui revient excessivement cher. Donc déjà, ça c'est la raison pour laquelle je l'ai achetée. Donc si vous voulez plus de détails pour tous les nouveaux, allez voir les autres vidéos. Donc en gros, en assurance, pour commencer, je suis à 80 € par mois. Donc je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je suis chez Allianz. Donc voilà, donc je suis à 80 € tous les mois, donc c'est vraiment pas très cher. Bon, certains vont trouver ça cher, mais pour une voiture qui est aussi récente que ça, sachant que le prix de la voiture, je l'ai déjà dit, c'est je l'ai payé un peu plus que 10 000. Donc voilà, donc 80 € par mois. Donc ça, c'est pour le premier point. Donc excusez-moi si vous entendez des voitures passer, parce qu'il y a la route juste à côté là-bas. Donc voilà. En deuxième point, on va parler de l'essence. Donc ça, c'est pareil, tous les mois je passe à la pompe à peu près entre 1 à 2 fois, sachant que j'ai un réservoir qui contient environ 50 litres. J'ai une capacité avec le réservoir de pouvoir faire entre 800 et 900 km si je roule en mode éco. Donc moi, à la pompe, on va dire que je mets à peu près 50 € par mois. Sachant que je m'en sers pas la semaine, c'est une voiture que je me sers que le week-end, parce que la semaine j'ai pas besoin de m'en servir pour aller au travail. Donc voilà, il y a une moto qui passe. Donc du coup, comme je disais, je m'en sers que le week-end, donc je suis à 50 € par mois d'essence. Après, ça va dépendre, si jamais je fais des longs trajets ou que je roule un peu plus, ça peut monter entre 50 et 80 € par mois. Mais ça va très rarement au-dessus, sauf exception. Mais sinon voilà, je suis autour des 50 € par mois. Enfin, je suis plus entre 50 et 80 qu'en dessous de 50. Donc à la fin, je vous dirai le total de combien est-ce que ça me fait. Donc on passe au prochain truc. Donc après, il y a la révision et entretien de la voiture, plus les pneus, donc que j'ai compté en frais dans la voiture. Donc en gros, je vais vous expliquer comment j'ai fait mon calcul à ce niveau-là. Donc parce que je vais pas tous les mois faire une révision, vous en doutez bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé depuis le temps que j'ai la voiture, donc ça va faire exactement 19 mois que je l'ai, la voiture. J'ai pris le montant total de la révision plus les 4 pneus que j'ai changés. Donc c'est les pneus 4 saisons Kléber, donc je voulais vous les montrer. Voilà, donc j'en ai mis 4 en tout, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Donc j'ai additionné le prix de la révision qui m'a coûté chez Renault environ 150 €. Donc révision entretien vidange, et les 4 pneus 4 saisons Kléber qui m'ont coûté 375 €. Donc j'ai additionné les deux et j'ai fait mon total, j'ai divisé par 19, ce qui me revient à peu près à 28 € par mois. Donc en gros là j'ai fait un calcul pour vraiment vous dire à 100% vraiment toutes les dépenses, en essayant d'en oublier le moins possible. Après j'ai fait le contrôle technique, mais ça je l'ai pas compté parce que c'est pas tout le temps non plus. Qui m'a coûté 75 €, mais ça c'est pareil, c'est la seule chose que j'ai pas compté dans mes calculs. Donc juste après je vais vous dire le montant total que ça fait. Donc voilà, donc en gros là on a fait le tour, le reste y a rien de plus à ajouter. J'ai pas eu de gros problèmes, je touche du bois, mais pour le moment j'ai pas eu de gros problèmes avec. Donc c'est une voiture dont j'en suis super content, et donc voilà. Donc pour ce qui est du montant total, on arrive à un montant de 158 €. Donc c'est approximatif, hein, c'est autour des 160 quoi en gros. Donc tous les mois, d'après mes calculs, je mets à peu près 160 € dans ma voiture. Donc ce qui est pas non plus excessivement cher, comme je vous le disais en début de vidéo.
Voilà, donc pour le coup c'est pas vraiment un gouffre. Donc c'est une voiture qui est quand même vachement économique. Donc c'est surtout le prix de l'achat du véhicule qui fait quand même une certaine somme, mais après c'est un véhicule qui est vachement économique. Donc franchement j'en suis super content. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle va servir à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes vont voir cette vidéo. Je vous remercie à tous ceux qui likent les vidéos à chaque fois. Je le précise pas beaucoup, mais tous les likes, tout ça, tous les messages, franchement, ça fait vraiment plaisir au quotidien. J'essaie de répondre à un maximum de personnes, même à tout le monde pour le moment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo si jamais vous avez des petites questions en plus. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo qui sera encore une fois sur la Clio 4. Je vous en dis pas plus. Voilà, allez, salut tout le monde.